Bonjour, je suis Laurent Giet, Senior Vice President chez Salesforce. Pour ce nouvel épisode de Salesforce Actu, je vous propose de faire le bilan du Black Friday et de la Cyber Week en France et dans le monde. C'est parti! Les dépenses du Black Friday dans le monde ont encore augmenté de 2% cette année, à 63 milliards de dollars. Mais derrière ce chiffre se cache une évolution des comportements. En France, le volume des commandes lors de la dernière semaine d'octobre, la semaine du Black Friday, a baissé. Après les chiffres exceptionnels de l'année dernière, difficile de reproduire la performance. L'inflation est le fait marquant de cette fin d'année 2021. Elle a eu un impact non négligeable sur les achats des ménages dans le monde. En France, l'augmentation des prix a été de 8% d'une année sur l'autre, en octobre, et de 7% en novembre. Première conséquence, le nombre de produits dans le panier moyen a diminué de 10%. Et la seconde conséquence, c'est que les commerçants dans le monde ont accordé des remises moins importantes pour compenser leurs coûts. Pour pallier les prix plus élevés, les consommateurs ont largement adopté le paiement en plusieurs fois, appelé BNPL, pour Buy Now, Pay Later. Pendant la Cyber Week, la semaine qui suit le Black Friday, l'utilisation de cette facilité de paiement dans le monde a augmenté de 29% par rapport à l'année précédente et a représenté 8% de toutes les commandes. Cela représente plus de 22 milliards de dollars de commandes. Le BNPL, c'est aussi 7% des commandes du Black Friday dans le monde. Petit à petit, ce nouveau moyen de paiement commence à entrer dans les habitudes, alors que le pouvoir d'achat des consommateurs est sous tension. En France, c'est même une petite révolution dans les habitudes de paiement qui s'opère. Les Français ont eux aussi adopté le paiement en plusieurs fois. Son utilisation a augmenté de 66% d'une année sur l'autre. Le succès d'acteurs locaux comme Alma et l'arrivée des leaders mondiaux du secteur comme Klarna au cours de l'année 2021 expliquent cette évolution. Alors, quel bilan pour les opérations commerciales de l'automne? L'année 2020 fut exceptionnelle. L'année 2021 n'est finalement pas une si mauvaise année, compte tenu des fortes tensions sur les prix et le pouvoir d'achat. C'est donc un bilan en demi-teinte, sans oublier que des inquiétudes persistent quant à l'engorgement de la chaîne d'approvisionnement. Mais les détaillants ont renforcé leur capacité de livraison du dernier kilomètre afin de garantir que les consommateurs soient honorés à temps. Si le chiffre global est en recul, les ventes en ligne continuent de tirer leur épingle du jeu. Selon GfK, Internet capte 39% du revenu généré la semaine du Black Friday, soit plus 8 points par rapport à la moyenne 2021. Il est clair que la forte progression de l'e-commerce, alliée à des promos en ligne toute l'année sur certains sites, a dû avoir un impact non négligeable. Surtout, au niveau mondial, le montant dépensé n'a jamais été aussi élevé. Preuve, une fois de plus, que les difficultés n'arrêtent pas la croissance du e-commerce qui est devenu essentiel. Voilà, c'est fini. Vous l'avez compris, ce rapport est riche d'enseignements. Ce podcast sera disponible sur le site de Salesforce. Si ce contenu vous a plu, et si vous voulez permettre à d'autres de découvrir Salesforce Actu, laissez-nous un commentaire sur Apple Podcast, Google Podcast ou likez la vidéo sur YouTube. Merci et à la prochaine!